Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un épisode hors série assez spécial, puisqu'en fait finalement il est sous la forme d'une biographie d'un personnage important de ma thématique, et aussi qu'en fait il y a une retranscription audio d'une des biographies qui sont disponibles sur mon site, donc wordpress.electronpenseur.com. Mais donc du coup en fait c'est un article donc, du coup, qui est écrit, mais vu que je me suis dit que mon audience elle est majoritairement sur les plateformes audio, ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. Donc du coup, voilà, après cette petite intro, bonne écoute. Donc, bonjour à tous, dans cette première bio audio, du coup nous allons parler de Vilfredo Pareto. Alors Vilfredo Pareto est né en 1848 à Paris d'un père italien et d'une mère française. D'abord exilé d'Italie, son père sera réhabilité en 1858. Vilfredo d'ailleurs il poursuivra ses études supérieures à Gênes avant d'être diplômé en ingénierie à l'école polytechnique de Turin. Alors très vite, il manifeste un intérêt pour l'équilibre qui lie l'économie et la sociologie. Il participe même à la fondation de la Société florentine d'économie politique en 1874. Cependant, il faut bien vivre. Et à ce titre, Vilfredo va travailler comme ingénieur dans les compagnies de chemin de fer, un métier qui le fait beaucoup voyager et apprendre du monde. En 1886, il quitte ce travail pour devenir maître de conférences à l'université de Florence. Mais à cette époque, l'Italie est encore une monarchie démocratique dirigée par le roi Humbert Ier. Et celui-ci, suite à la triple alliance avec l'Allemagne et l'Autriche, voit sa politique tournée vers le militarisme et le protectionnisme. Cette vision n'est pas du tout cautionnée par Pareto, qui mène une activité politique intense en attaquant ouvertement le système politique. En 1889, ses parents étant morts, il décide de quitter son travail et se marie avec Alexandra Bakunin, d'origine russe, de qui il se séparera en 1902, mais divorcera en 1923. Début 1890, il se met donc à écrire de nombreux articles polémiques car allant contre le gouvernement. Cela lui vaut des interruptions de la police dans ses conférences ainsi qu'un refus de l'autorisation d'enseigner en Italie. Ce refus d'autorisation d'enseigner en Italie va le pousser à se tourner vers le reste du monde. En 1893, il est nommé maître de conférences à l'université de Lausanne en Suisse. Dans cette faculté, il va pousser à la création d'un nouveau diplôme universitaire, celui des sciences sociales. L'université crée même en 1907 un emploi permanent de professeur des sciences politiques et sociales et donne le poste à Vilfredo. On peut donc dire qu'il a lui-même créé son métier. Mais l'élément le plus marquant de sa vie se déroule pendant l'année 1906. Cette année-là, en faisant des recherches dans le domaine du social, il découvre presque par hasard une curieuse ressemblance. 80% des richesses sont possédées par 20% des personnes. Et ce, pour de nombreux pays, l'Angleterre, la Russie, la France, l'Italie, la Suisse, la Prusse, et sur de nombreuses années, comme si une loi mystérieuse était à l'œuvre. Cependant, contrairement à ce que l'on pense, sa renommée pour cette loi ne lui servira pas de son vivant. Elle est au mieux décrite comme un élément de ses recherches, mais sans plus. Il meurt le 19 août 1923 sans connaître vraiment l'étendue de la loi qu'il vient de découvrir. En effet, c'est seulement en 1954 que l'économiste roumain Joseph Moz-Ruhan reprendra ses travaux et montrera que ce principe s'applique de manière globale à bien d'autres domaines que la richesse et participera grandement au succès de la loi qu'il a nommée en l'honneur de son découvreur, la loi de Pareto. Quelques exemples de cette loi. 20% des causes provoquent 80% des conséquences, 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires, 20% de votre garde-robe est mis 80% du temps, 20% de l'activité produit 80% des résultats, 20% de la population paye 80% des impôts. J'espère que cette petite biographie vous a plu. Vous pouvez trouver l'article original sur le premier lien ci-dessous. Et si le concept de petite biographie vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à me suggérer d'autres personnages dont vous voudriez que je parle. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!